Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer, de vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à travers mon ministère, à travers ma vie. Et c'est une joie pour moi encore ce matin, dans cette journée, de pouvoir communiquer, de pouvoir vous dire que Jésus-Christ vous aime, que le temps des miracles n'est pas passé. Peut-être que nous vivons des temps difficiles, des temps de la fin, c'est sûr, c'est vrai. Nous sommes dans les derniers temps et j'aurai certainement un jour le privilège de vous en parler. Mais ce matin, c'est pour vous dire que Jésus-Christ est là. Là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans un lit d'hôpital, dans ta caravane, dans un champ, Jésus-Christ est avec toi. Et la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Le temps des miracles n'est pas passé. Je vais raconter un témoignage. C'est mon pauvre cousin qui est parti près du Seigneur aujourd'hui, mais qui avait entendu parler de Jésus-Christ. Et il était venu avec moi quelques fois dans mes évangélisations dans le nord de la France et dans l'Est. Et la mère de son ami était malade. Elle était atteinte d'un cancer, un cancer à la tête. Et elle était en phase terminale. Et les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que la maladie suivait son cours et que peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an au maximum, il ne pouvait plus rien faire. Et alors il s'est souvenu. Il s'est souvenu que son cousin prêchait l'Évangile, qu'il était pasteur, et il avait vu avec moi les problèmes et les difficultés de plusieurs personnes qui avaient été délivrées, qui avaient été guéries. Et il habitait à Rennes, moi j'habitais Saint-Brieuc à l'époque, et il est venu avec son fils. Il est venu avec son fils me visiter, me dire si je pouvais me déranger de venir à Rennes pour pouvoir prier pour cette femme qui était en phase terminale. Je dis bien sûr. J'ai traversé la France en long, en large et en travers à plusieurs reprises pour prier pour les gens. Et donc je suis arrivé à Rennes et j'ai vu cette femme là, dans son lit. Elle ne pouvait plus bouger, elle était amorphe. Elle avait les yeux et elle parlait. Et elle me demandait si Dieu pouvait quelque chose pour elle. Il est vrai que Jésus-Christ, alléluia, entend la voix du pécheur. Vous savez, Dieu condamne le corps pour guérir l'âme. Le corps n'a pas d'utilité pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts, partent à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Et nous, les vivants, nous partons à la rencontre de Jésus avec eux dans les airs. La Bible dit qu'il change notre corps en corps de gloire. Ce qui veut dire que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. Donc il condamne plutôt la chair pour sauver l'âme. Et ce qui est le plus important, c'est l'âme. Parce que l'âme, elle est indestructible et l'âme, elle passera à travers tous les âges. La Bible dit qu'il n'y aura plus de dimension, mais que l'âme vivra éternellement avec Jésus-Christ. Et donc je lui ai parlé que Jésus-Christ l'aimait, que Jésus-Christ pouvait la guérir, que Jésus-Christ, alléluia, dans cette journée où j'étais avec elle, il pouvait la sauver. Vous savez, simplement d'invoquer le nom de Jésus, simplement de dire que Jésus-Christ, alléluia, je veux te connaître, Jésus-Christ se fait connaître. Et donc j'ai parlé avec cette femme et au bout de 1 quart d'heure, 20 minutes, je ne me rappelle plus l'heure, je lui ai parlé et elle a accepté le Seigneur. Elle a accepté le Seigneur dans sa vie. C'est le plus important. Mais le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dans sa grande miséricorde, nous accorde un surplus de bénédictions. L'âme, premièrement, doit être sauvée. Mais si le corps est malade, en lui demandant, la Bible dit, demande et tu recevras. Ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir si, et là le mot, il est peut-être magique, ou je ne sais pas, il faut le souligner au crayon gras, si tu crois. Il faut croire que Jésus-Christ est vivant, il faut croire que Jésus-Christ a la possibilité de sauver, mais également de guérir, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, Jésus-Christ guérit. Et donc j'ai imposé les mains à cette femme. J'ai imposé les mains à cette femme et je lui ai dit que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dans sa grande miséricorde, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un instrument. Je suis qu'un instrument. Je n'ai aucun pouvoir, j'ai aucun fluide. C'est Jésus-Christ, alléluia, qui guérit. Quand nous lui demandons une bénédiction, une grâce, ben c'est lui qui fait. Moi, je suis qu'un instrument, le moyen de parler, le moyen d'aller, puisque Jésus-Christ a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne parole à toute la création ». Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ, alléluia, ne peut plus, lui, marcher. Mais moi, il m'a donné des jambes pour pouvoir marcher, aller vers les gens. Il m'a donné des mains pour imposer les mains.
aux malades et les malades sont guéris. Et donc j'ai prié à cette femme, je lui ai imposé les mains au nom de Jésus-Christ. Et au bout de quelques mois, j'ai mon cousin qui est revenu à la maison, chez moi, à Saint-Brieuc. Et il m'a dit, tu te rappelles cette femme que tu as prié pour elle? Elle a été guérie. Jésus-Christ encore guéri. C'est d'actualité. C'est d'actualité tous les jours, alléluia. À n'importe quelle heure de la journée, Jésus-Christ, alléluia, est présent dans notre vie. Et je vais vous raconter un autre petit témoignage. Lors d'une campagne d'évangélisation qui avait été organisée par un collègue à moi à Lyon, Johnny Lefebvre, qui est conseiller de direction pour la région Rhône-Alpes. Il avait monté son chapiteau, comme tous les ans, et il fait une campagne d'évangélisation de 15 jours, 3 semaines. Et là, il m'a invité à venir prêcher l'évangile. Et donc j'ai prêché l'évangile sous son chapiteau. Il y avait peut-être 300, 400, 500 personnes, 800 personnes. Je ne compte pas les personnes, mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes. Le chapiteau était plein. Mais qu'importe les 800 personnes ou les 400 personnes. Dans l'auditoire, il suffit d'être une personne qui a besoin de Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus-Christ connaît tout, il sait tout. Il te connaît. Tu peux dire, mais moi je ne l'ai jamais invoqué, je ne l'ai jamais vu, mais il te connaît. Il te connaît, il sait même les paroles que tu vas dire avant même que tu les prononces sur ta bouche. Et il y avait dans cet auditoire des chrétiens, bien sûr, mais des inconvertis également. Et donc il y a une femme qui est arrivée avec un petit bébé, il avait 4 ans, je crois, 4 ans, 5 ans. Il était né sourd. Et elle avait été donc le voir certainement des dizaines de médecins et faire des analyses et des radios ou ce que vous voulez. Et le diagnostic des médecins était que cet enfant était né sourd et qu'il resterait sourd. Et qu'il fallait le mettre dans une maison, dans une institution pour lui apprendre le langage des gestes et puis essayer de parler selon la possibilité qu'il avait eue. Et donc cette femme-là était dans le désarroi et son mari également et ce petit bébé, de voir ce petit bébé-là de 4 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus au juste. Et j'ai été un petit peu attendri par cet enfant. Il n'avait rien demandé, lui. Et les parents non plus. Mais cet enfant était né sourd. Et je connaissais un petit peu le problème, parce que moi-même, j'ai des difficultés à entendre. Je suis un malentendant. Et donc, j'ai été plein d'amour vers cet enfant, comme Jésus-Christ l'aurait pu le faire, certainement mieux que moi. Certainement mieux que moi. Il l'aurait pris dans ses bras, et simplement le fait de prendre cet enfant dans ses bras, il aurait été, alléluia, dans la bénédiction et la grâce, cet enfant. Et je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, et je le redis, pour vous faire bien comprendre que l'homme n'a pas de pouvoir, l'homme n'a pas de fluide, c'est Jésus-Christ qui guérit. Et qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ guérit? C'est simplement la foi, de dire, Seigneur, je crois que tu es capable de guérir cet enfant, je crois que tu es capable, Seigneur, de ressusciter le mort, je crois que tu es capable, Seigneur Jésus-Christ, de donner une bénédiction quelconque. Parce que la parole de Dieu, la Bible, elle nous l'enseigne jour après jour, quand nous lisons la parole du Seigneur, nous savons, alléluia, nous savons qu'il guérit. Et à cet instant même, ça n'a pas tardé, cet enfant a entendu. Quelle grâce pour les parents et quelle grâce surtout pour cet enfant qui aujourd'hui doit peut-être avoir 10 ans ou 12 ans, je ne sais pas au juste, mais quelle joie de savoir que Jésus-Christ guérit. Pour toi qui m'écoutes, je voudrais te le dire de tout mon cœur, de toute ma pensée, je ne te connais pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît, il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu es malade, invoque-le au jour de la détresse. Et la Bible dit, il te guérira. Vous savez, les gens essayent de chercher, midi à 14h, ils essayent de chercher des choses grandioses, de faire des choses grandioses. Il y en a qui vont mettre des cierges selon leur poids, des 20, 30 kilos de cierges, ils vont marcher sur les genoux, ils vont faire des kilomètres à pied, ils vont faire des choses qui, je vous le dis entre nous, ce n'est que du blablabla. Ce que la Bible nous dit, demande et tu recevras. Vous savez, la seule chose qu'il y a à faire, et la chose que le Seigneur Jésus-Christ aime bien, est à dire, rentre dans ta chambre, dans un lieu secret, prie ton Dieu, et ton Dieu, alléluia, te donnera la bénédiction. Là où tu es, que tu sois dans un lit d'hôpital, que tu sois dans ta maison, que tu sois même en train de faire ton ménage, en écoutant ce témoignage, là où tu es, invoque le Seigneur Jésus-Christ.
Tu dis, Seigneur, je ne te connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais cet homme, ce pasteur me dit que tu es vivant. Je voudrais te connaître. Et vous savez une chose qui est certaine. Celui qui cherche le Seigneur Jésus-Christ, il se laisse trouver à lui. Il a dit, celui qui frappe, eh bien, il ouvre. Alors, frappe à la porte de ton cœur. Appelle-le. Et dis-lui ton besoin. Tu as besoin d'une guérison, tu es malade. Les médecins ont diagnostiqué la plus grande des maladies, incurable. Eh bien, il est capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de donner la bénédiction. Il est capable, alléluia, de te donner un cœur joyeux, une bénédiction, une grâce. Quel bonheur de pouvoir le rencontrer. Et dans cet instant, je vais prier avec vous. Dans cet instant, là où tu es, tu fermes les yeux et tu lui demandes, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi une bénédiction. J'ai besoin, Seigneur, que tu te fasses connaître à moi. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, Seigneur, dans mon foyer, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes, Seigneur, dans mon cœur. Et je suis certain, convaincu, si tu es sincère dans ton cœur et dans ta vie, et que tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, il est celui, je te le dis, il est celui qui viendra vers toi. Et il te donnera la bénédiction, ce que tu as besoin. Tout simplement ce que tu as besoin. Ne demande pas la lune, ne demande pas ces choses-là. Demande le bien-être, demande à être heureux seulement, à être heureux. Et je vous donnerai plus tard d'autres témoignages des personnes qui étaient à l'agonie, des personnes qui étaient brisées par la vie, brisées par l'alcool, par la drogue, et qui un jour ont entendu un message, ont entendu la voix de Dieu, se sont tournés vers lui, et Dieu leur a donné la bénédiction. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi, mon ami, toi qui es jeune, toi qui es vieux, l'âge n'a pas d'importance devant le Seigneur, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Et si tu es malade, à cet instant, fais-lui connaître que tu es malade. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, son grand amour envers les hommes, te donnera la bénédiction, te guérira ton corps malade. Je vais prier pour vous. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. Je te connais, Seigneur Jésus-Christ, à travers, Seigneur, ta parole. Tu es celui qui se fait connaître, Seigneur Jésus-Christ, à l'indigent. Tu es celui qui se fait connaître aux malades. Et nous sommes malades sur le plan spirituel, mais également sur le plan charnel, notre corps. Et si notre corps est malade, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Oui, Seigneur, nous voulons, Barodéval, que tu bénisses ces personnes, que tu étendes tes bonnes mains bénissantes sur eux. À cette personne qui est malade, qui écoute ta parole, accorde-lui la bénédiction et accorde-lui la guérison. Parce que nous savons, Seigneur, qu'elle nous appartient, cette guérison. On n'a qu'à tendre la main. Elle est là au-dessus de notre tête, on tend la main et on la saisit par la foi. Et Seigneur Jésus-Christ, tu nous donnes cette guérison, cette bénédiction, cette grâce. Seigneur, que tu bénisses ces personnes. Dans le nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Guéris-les, bénis-les, fais-toi connaître à eux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.